Merci déjà, Marianne, de l'invitation. Puis, bonjour à tous ces élèves qui sont, curieux de découvrir, les potentiels de l'IA. Je suis persuadée que vous en avez déjà, découvert. Je réponds à l'invitation de Marie-Hélène parce que l'idée était de vous montrer effectivement comment, on peut servir, de l'IA, de votre côté pour, performer ou du moins mieux travailler et surtout ne pas avoir cette idée que, l'IA, vous permet avant tout de tricher puisque c'est un peu ce qui, circule, dans les esprits, de certains. Et donc, moi ça fait depuis, que ChatGPT est arrivé, hein, en fait, auprès du grand public, que j'acculture un peu mes élèves. Donc moi j'ai des secondes, premières, occasionnellement des terminales, donc on est dans votre tranche, hein, d'âge et je leur montre en fait, à chaque moment ou quand ça s'y prête et que ça peut être pertinent pour eux, quels outils, IA ils peuvent, utiliser. Donc c'était un petit peu ça les propos aujourd'hui, c'était, non pas de tenir des propos, généralistes sur, c'est quoi l'IA, et cetera, mais c'est plutôt vous montrer très concrètement, les outils que vous pouvez exploiter vous dans différentes situations, pédagogiques. Et donc l'idée, c'est de vous montrer, comment l'IA peut être, j'ai décliné, plusieurs fonctions, hein. Comment il peut être un assistant de recherche intelligent pour vous. Il peut vous permettre de créer des contenus sans tricher, on est bien d'accord. Il peut vous permettre de rédiger. Alors moi, étant prof de lettres, hein, ça quand même, a des avantages aussi. Il peut être aussi un compagnon de révision et puis un compagnon de création. C'est ce qu'on va, essayer de voir, justement ce matin, ensemble. Alors le premier justement, dans le volet, assistant, de recherche, enfin pardon, juste avant, j'en avais parlé avec Marie-Hélène. Moi, avant de commencer quoi que ce soit, par rapport à l'usage d'outils IA, je ne sais pas si vous connaissez, cette méthode CRAFT. Alors ça vient cette expression CRAFT qui est assez facile à retenir, ça ne vient pas de moi, loin de là. C'est un ami, qui est vraiment, un data scientist qui la duplique ou la développe auprès de personnes, hein, qui, se forment à l'IA et c'est aussi bien des jeunes comme vous que, des professionnels, enfin de tous horizons, bref. En fait, chaque lettre correspond à, quelque chose qu'il faut savoir, manier et utiliser lorsque vous allez faire vous savez, le fameux prompt, c'est bon? Et pour que, votre requête soit pertinente, il faut justement cette méthode CRAFT et je disais encore hier aux élèves, plus votre requête, c'est-à-dire votre prompt, va être pertinent et précis, plus la réponse de l'intelligence artificielle le sera. Si vous lui demandez juste, «Aide-moi, à réviser la Seconde Guerre mondiale», il va vous produire quelque chose, pour autant, il ne sera pas pertinent et c'est la première des choses qu'il faut apprendre, c'est à faire un prompt qui soit pertinent et aiguisé pour que la réponse le soit aussi. C'est-à-dire que, grosso modo, moi, c'est ce que je dis aux élèves, l'intelligence artificielle se cale sur l'intelligence humaine. Donc si vous posez des questions idiotes, il va vous donner des réponses idiotes. Si vous avez des questions, fines, et affiné au regard de, par exemple, le cours que vous voulez retravailler, eh ben, il va vous fournir quelque chose d'intelligent. Donc chaque lettre, en fait, correspond à une consigne que vous devez intégrer dans votre prompt. C, c'est pour le contexte. C'est-à-dire que là, vous lui dites clairement que vous êtes en mode révision pour le bac, ça c'est son contexte. Je vais court, hein, mais c'est pour, vous donner des petites idées. Le R, c'est le rôle. N'oubliez jamais, jamais de lui dire que vous êtes un élève de lycée et vous précisez d'ailleurs si vous êtes en seconde, première, terminale. Il me semble, Marie-Hélène, si je ne me trompe pas, ils sont en terminale, hein? Oui, Hein, c'est ça. tout à Donc fait. vous commencez votre prompt en disant: «Je suis un élève de terminale». Alors si c'est au regard de spécialité, vous lui dites que vous êtes dans telle ou telle spécialité. Donc ça, c'est le C pour dire: «Je prépare le bac». Le R, c'est pour dire: «Vous êtes un élève de terminale». Le A, c'est justement pour, l'action. Vous lui dites ce que vous lui demandez, enfin, vous lui expliquez ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. J'ai un devoir, sur telle thématique. Je dois, faire un exposé. J'ai une synthèse, à rendre. Vous lui précisez donc l'action, c'est-à-dire la nature de ce que vous devez faire. Le F, c'est pour le fond et pour la forme.
il faut être extrêmement précis. Exemple, si vous avez un exposé à faire, vous lui dites: «Voilà, je suis pas un étudiant, pardon, un élève de terminale, je dois me préparer pour le bac et ma spécialité, AJJSP», par exemple. «Je dois fournir un exposé», vous lui dites, «de 15 minutes», donc ça, c'est la forme. Vous lui dites même que vous avez besoin de visuels ou quelque chose comme ça et pour le fond, vous dites: «Bah, j'ai besoin d'un exposé qui, nécessite, 3 arguments, quitte à préciser la nature de vos arguments. Est-ce que c'est, alors nous en français c'est, je sais pas, argument, ad hominem, alternative et cetera et cetera. Donc vous lui dites vraiment précisément, et le T, c'est pour le ton, la tonalité. Vous allez voir, vous avez peut-être déjà testé, ChatGPT peut être assez drôle. Il peut vous faire des blagounettes, alors parfois elles sont un peu vaseuses, mais bon, elles sont rigolotes. Mais là, si c'est par exemple, pour reprendre l'idée de l'exposé, bah, vous dites le ton, ça peut être, didactique, ça peut être, justement, ça s'adresse à d'autres élèves et cetera, donc j'ai besoin de quelque chose d'extrêmement structuré et quand vous combinez toutes ces lettres-là, c'est ce qu'on appelle donc la méthode Craft, en fait, votre prompt est prêt à être pertinent. Donc votre requête, votre prompt, il peut faire, 10-15 lignes, mais plus vous allez affiner, plus la réponse va être intelligente. Et ça, c'est la première règle, en fait, de l'art du prompt, hein. Si vous mettez juste: «Je veux un exposé sur la Seconde Guerre», il va le faire, mais pas du tout en structurant comme vous allez le faire si vous faites le CRAFT. Je fais toujours en cours avec les élèves la première phase où, bah, vous avez tendance à aller, comme vous dites, à l'arrache, hein. Donc, hier, il y en a des élèves, je leur avais posé une question, en fait, sur une dissertation sur Hernani, de Victor Hugo et bah, forcément, volontairement, je n'ai rien dit. Ils m'ont dit ils ont fait un prompt: «Peux-tu me donner une disserte en 3 parties sur ça?» Alors, en soi, c'était un peu bancal, ça allait correct, sauf que quand ils ont refait le prompt avec toute la méthode que je leur ai donnée, là, ils étaient assez épatés de voir qu'effectivement le contenu était beaucoup plus pertinent. Donc ça, c'est la première règle de si on utilise intelligemment, c'est le cas de le dire, l'IA, grâce à notre IH, notre intelligence humaine, eh bien, vous allez pouvoir performer et ça va vous permettre d'être beaucoup plus, pertinent, dans les quêtes, les ressources, enfin bref. Donc, il faut vous imposer d'écrire un prompt qui fait quelques lignes, si possible sans faute. ChatGPT vous fera remarquer que d'ailleurs vous en faites, hein. C'est ça qui est assez drôle. Il se permet très poliment de vous dire: «Excusez-moi, vous avez fait telle faute» et cetera. Enfin bon, ça en passe, c'est autre chose. Donc après, vous ayez intégré cette méthode Craft, vous allez pouvoir justement prompter avec n'importe quel outil IA et celui-ci, je pense qu'il peut, fortement vous intéresser. Est-ce que vous le connaissez? C'est Perplexity. C'est, en fait, vous avez votre grand oral, si je me trompe pas, dans quelque temps? Oui, Oui, alors moi les terminales qui viennent me revoir, dans ma salle me disent: «Madame, ah, on n'a toujours pas préparé, les profs nous disent rien, notre problématique est pas validée», enfin bref et je leur dis: «Qu'à cela ne tienne, pas de panique, il y a un outil qui est génial, que vous allez pouvoir utiliser dans les 2 mois à venir». C'est donc comme vous voyez en haut à gauche son nom, vous tapez, Perplexity sur, Google, vous tombez sur, alors excuse-moi Marilène, je vais dire en anglais, hein, Perplexity, c'est ça? IA et vous tombez sur cet outil-là. En gros, c'est un Google, mais ultra intelligent. Google, c'est pourri à côté maintenant, il faut aller sur ça. Clairement, vous avez un sujet de grand oral, d'accord? Vous avez votre problématique, bah, vous reprenez la méthode Craft, vous lui expliquez: «Je suis un élève pardon, de terminale, je dois passer mon grand oral, j'ai choisi l'aspect gna gna gna, ma problématique pour mon grand oral». Vous lui expliquez ce que c'est que le grand oral, il n'est pas censé le savoir, hein, n'oubliez pas que c'est un outil américain. Donc, il faut qu'il s'adapte aussi aux connaissances des épreuves françaises. Vous lui donnez tout ça et je vais faire un peu dérouler le visuel et en fait, il va vous proposer, si vous regardez bien sur le visuel que j'ai pas encore lancé, 4 sources. En fait, l'avantage par rapport à Google, c'est qu'il vous fait déjà un tri des sources les plus pertinentes. Donc ça vous évite, comme je disais aux premières hier, d'aller chercher sur, X pages Google des sources qui en plus sont pas forcément les plus pertinentes. Là, en fait, il est gentil, il vous fait déjà un travail de présélection de sources, qui sont valables pour vous et donc vous lui faites un prompt, là on ne le voit pas sur la vidéo parce que j'avais coupé, mais vous allez voir quand je vais faire le déroulé. Il va vous faire après le prompt des propositions de recherche et surtout, je vais vous faire dérouler pour que vous compreniez. Donc là, je lui avais demandé, quelque chose, alors c'était sur, Archytas de Tarente qui est considéré comme, un des pionniers dans l'Antiquité, en fait, de ce qui deviendra l'IA. Donc il me répond, voilà, il me fait un déroulé
et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'une fois après la recherche où il vous dit en structurant ses propos, ce que vous devez retenir de lui, vous voyez en bas, là ce que avec mon petit onglet j'ai arrêté, mais c'est pour, vous laisser prendre le temps de regarder. En fait, une fois qu'il vous a répondu, l'intérêt c'est qu'il vous relance en vous disant: «Bah, regardez, je vous propose d'autres questions qui pourraient permettre d'approfondir la vôtre». En fait, il vous lance des pistes de ce qui pourrait potentiellement ensuite enfin, devenir d'autres parties de votre argumentaire. Et donc là, il vous propose à chaque fois, à la fin de ces recherches, 3 options de questions directement, liées à ce que vous avez voulu traiter. Donc là, il vous dit: «Bah, allez plus loin, hein, quels sont les travaux les plus connus d'Archytas de Tarente?» Ou je pourrais vous proposer d'autres réponses avec quelle est la relation, voilà, entre Platon et Tarente? Et donc il va, vous recliquer en fait sur les questions et il va vous reproposer de nouveau des sources et ensuite il va développer, justement ces réponses. Et à droite, hein, vous le voyez, il vous propose aussi d'autres illustrations et donc là, si vous vous amusez, hein, ça peut durer très longtemps. Vous voyez, il vous propose d'autres, champs d'activité, d'Archytas, qui pourraient aussi, vous permettre, voilà, la contribution, de Tarente à la robotique, qui vous permettrait d'approfondir davantage. Et donc le plus, c'est que c'est, déjà un tri intelligent par rapport à ce que vous pourriez, trouver sur Google, où en fait, en somme, c'est à vous aussi de trier de nouveau, ce que vous trouvez ou pas. Là, il y a la garantie, puis vous pouvez faire ça pendant là, je m'arrête, sur ça. Vous pouvez faire ça pendant un moment, et vous allez en fait avoir, suffisamment de ressources, mais déjà plus ou moins pré-triées, pour, faire, bah, entre autres, vos exposés ou vos recherches pour un travail écrit. Je l'ai fait hier avec, les premières en méthodologie pour se préparer à la dissertation. Ils ont été quand même bluffés de voir déjà, aussi même par rapport à Google, le temps que vous pouvez gagner. Et pareil, hein, la démarche du prompt est la même que sur ChatGPT. Il faut affiner, préciser, ce qui induit, bien sûr, de votre part, de connaître en amont, déjà le contenu de vos cours. Moi, les élèves ont testé version Google sans filtre de recherche sur Hernani et version Perplexity. Bon, ils m'ont dit honnêtement, c'est pas je j'ai pas forcé leur discours, hein. Ils m'ont dit honnêtement, bah, déjà ça rassure parce que ça fait une sélection de sites, de ressources, et vous regarderez, hein, très souvent les ressources sont effectivement, entre guillemets «très sérieuses» parce que sur Google, vous pouvez tomber sur, un peu n'importe quoi, comme site, hein, blog, qui sont faits, on ne sait pas trop par qui en plus. Là, vous avez quand même des ressources qui sont, pertinentes et puis, en vous amusant, parce que pour moi, c'est s'amuser, hein, en faisant ces recherches-là, vous allez voir que plus vous êtes pertinent dans vos requêtes, plus il l'est aussi. Et là, j'ai fait la démonstration GPT 3.5, hein. Vous pouvez, là, l'utiliser gratuitement sans filtre d'inscription ou d'abonnement. Est-ce que ça vous parle pour le grand oral? Très honnêtement, moi j'ai les terminales, là, ils ont foncé dessus et ils sont revenus en me disant: «Waouh, on a déjà, balisé pas mal de choses, c'est quand même rassurant à 2 mois de l'épreuve, hein». Je sais pas si vous en êtes dans votre grand oral, mais Bah, ça peut être utile. tout à fait. Bah, là, ils ont terminé, hein. J'ai tout relu, tout corrigé, donc normalement, Ah, mais toi, tu es toujours en avance, toi! ah bah, on a commencé très tôt, mais en fait, ils pourront le revoir avec ça et ça pourrait être très, Alors, très voilà, ce qui peut être super intéressant, je l'ai dit aussi au terminal, c'est, alors aussi avec ChatGPT, le mettre en situation de voilà, je fais un grand oral sur, telle thématique, peux-tu m'aider à imaginer et anticiper les questions des examinateurs? Et c'est ça, il vous le fait très bien. oui, c'est ce que j'allais dire, exactement. Ouais. Ça, c'est En vraiment fait, là, l'art du prompt, pareil, mais là, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais vous pouvez transformer aussi ChatGPT en assistant de révision, en ce sens que, voilà, il sait très bien moi, je l'ai fait pour l'oral de français, hein, pour la partie entretien qu'ils doivent préparer, là, on le fait la semaine prochaine. En fait, il vous fait une présélection intelligente de questions possibles que pourrait poser l'examinateur. Donc ça aussi, c'est très intéressant de le mettre en mode, assistant, pour, anticiper des questions, pièges ou des questions, un peu pointues pour l'oral. Donc voilà, ça c'est le 1er outil. Après, l'autre outil, dont on avait parlé avec, Marie-Hélène, c'était, TTS Maker. TTS Maker, j'essaie de mettre avec l'accent, hein, alors TTS parfait, Maker, ça hein, ça va? parfait.
Alors ça peut vous être utile, peut-être pas maintenant, mais pourquoi pas ou même en post-bac, hein. Moi, j'ai des étudiants en master 2 qui s'en servent. Hem, TTS Maker, alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que TTS, c'est text to text. Pardon, text to speech. L'IA, vous avez différents types d'IA. Il y a la TTT, text to text, il y a la TTAce, text to speech, c'est-à-dire le fait de passer d'un texte à un autre texte ou d'un texte que vous transformez en version vocale. Donc là, par exemple, je sais pas, vous avez une activité, en mode, exposé, bah, concrètement, vous copiez-collez un texte que vous a réalisé à la gauche de l'écran et je vais après le faire défiler, hein. Vous choisissez, vous avez vu la langue, il y a plein de langues, au-delà de l'anglais, bien sûr, il y a le français et puis, vous choisissez des modes, alors est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme qui va, produire votre texte? Et l'intelligence artificielle, en fait, va générer, votre texte en mode vocal, tout de suite et va vous proposer de le transformer en QR code. Ça peut être intéressant si vous voulez, par exemple, dans, je sais pas, un article, un exposé, transformer ça, pour, rendre un petit peu plus attractif aussi le contenu que vous produisez. Donc je vais juste mettre le déroulé, hein, pour que vous voyez un petit peu. Voilà, vous choisissez un personnage, vous testez les voix, hein, vous choisissez le personnage, hop, après vous allez copier-coller le texte que vous avez produit, sans faute si possible. Donc là, j'en avais pris un, bon, c'était pour des petits, hein. Ensuite, vous intégrez un code et vous allez, une fois que vous avez mis le code, hein, qu'il vous propose, vous allez convertir le texte en mode audio et voilà, il vous propose la version. Alors là, j'ai pas mis le son, hein, mais il vous propose une version, hop, qui est convertie tout de suite en mode audio et vous pouvez même choisir la vitesse, le débit, hein, pour que ça, soit plus ou moins vite, plus ou moins rapide. Ça peut être alors pour vous peut-être plus utile, pardon, pour, voilà, intégrer des là je l'ai pas mis, mais après en bas vous pouvez, télécharger un QR code. Ça peut être, ce côté un peu plus, ludique, dans un compte rendu, écrit ou quelque chose que vous vouliez pas dire forcément, à l'oral et vous intégrez ça dans votre, présentation. Alors après, je sais pas si là, ça peut vous parler, en ce sens que vous voyez tout de suite une, mise en pratique. Je sais pas Marie-Hélène, peut-être c'est plutôt plus pratique pour toi? En en Peut-être avec des En fait, pour tous, parce que, par exemple, pour, réviser leur grand oral, je leur ai conseillé ce que j'avais fait pour mon TEDx, de s'enregistrer et de l'écouter, dans le bus, oui, et cetera. Donc, ils ouais, pourraient, sans même s'enregistrer, et faire ça. d'accord, donc c'est quand même utile. J'avais un petit doute sur cet outil pour eux, mais bon, si tu le dis. Ça peut Donc être voilà et c'est, ouais et et toujours même principe, hein, c'est, toutes les applications que je vous présente, c'est bien évidemment, gratuit, hein, en accès gratuit. Alors le troisième outil, qui peut être donc là je refais défiler. Le troisième outil, là, ça va être plutôt, voilà, s'améliorer en expression écrite. Alors Scribens, comme son nom l'indique, hein, si on regarde un peu l'origine du mot, c'est l'écriture, donc effectivement, c'est s'améliorer en expression écrite. Alors pour vous, ça peut être intéressant quand vous avez, alors moi j'autorise mes élèves pendant une évaluation à l'utiliser le dernier quart d'heure, c'est-à-dire qu'ils ont écrit un texte et cetera et je les autorise à l'utiliser, c'est-à-dire ils importent le texte qu'ils ont produit. Concrètement, si vous regardez les différents onglets, orthographe, dictionnaire, règles, outils, cette IA, donc qui s'appelle Scribens, va en fait, une fois que vous avez copié-collé votre texte, vous surligner de couleurs différentes, vos potentielles erreurs, soit orthographiques, grammaticales et au-delà de vous souligner les erreurs, il vous propose de revoir une petite règle, pour vous rafraîchir, hein, et rafraîchir votre esprit quant aux règles à appliquer et bien sûr, enfin, pas tout le temps, pas systématiquement, mais il vous suggère la bonne réponse pour, améliorer vos écrits. Il y a un petit dictionnaire aussi, vous savez, parfois vous avez, vos enseignants vous disent: «Ah oui, mais attention, il y a des répétitions, tu dis 4 fois le même mot». Donc vous pouvez lui poser la question: «Bah, trouve-moi un synonyme à ce mot-là pour, éviter les redondances, les répétitions dans vos écrits». Donc là, je vais pareil lancer la démo. Donc concrètement, voilà, vous avez produit un texte et en fait, de couleurs différentes, il vous identifie là où ça ne va pas et après vous cliquez sur ce qu'il vous propose et vous corrigez,
votre texte et ça vous permet donc, d'être sûr pratiquement à 100 que votre texte est corrigé de façon intelligente et il vous rappelle quand même, bon là par exemple Dunkerque il connaît pas, hein, mais bon, voilà, là il vous explique, hein, qu'il faut, bien mettre S apostrophe et cetera. Donc, c'est un correcteur, on va dire intelligent, en ce sens qu'il vous, explique aussi là où vous faites les fameuses coquilles et moi je dis toujours aux élèves, hein, en regardant ce qu'il vous explique, vous vous rendez compte que, vous avez, bah, finalement toujours les mêmes, erreurs, récurrentes. Voilà, donc là je vous montre, il y a le dictionnaire, vous lui demandez vous tapez votre mot, pardon, j'ai coupé au mauvais moment. Vous tapez votre mot en fait, et là il va vous donner soit la définition, mais si vous connaissez le mot, il n'y a pas lieu d'aller regarder de ce côté-là, mais surtout ce qui est intéressant, il va vous montrer les synonymes, antonymes possibles, que vous pouvez, exploiter pour éviter justement votre discours, répétitif ou redondant. Voilà pour ce mot-là, cet outil-là, pardon. Ça vous dit? Est-ce que vous voyez comment l'exploiter, vous, de votre côté? Oui, en fait, ils exploitent aussi, Grammarly en anglais. Donc, Ah oui, c'est un peu le même genre d'outil, mais, oui, c'est le même principe. oui, le même principe, mais c'est très important aussi, d'avoir celui-ci parce que, bah, ils ont de la traduction et puis ils ont des cours de Ouais, français mmh. pour tout. Oui, puis voilà, dans les autres matières aussi, ça peut être quand même utile. Tout à fait. Après, celui d'après, CEDI, alors là, c'est, je l'ai plus intitulé, bon, performer en expression écrite. Vous savez, c'est quand vous manquez un petit peu d'inspiration. Alors je sais que ça peut prêter à confusion. Il y a des collègues qui me disent: «Oui, en gros, tu les pousses à ne plus être créatifs». Pas du tout, bien au contraire, hein. Le CEDI, vous permet, en fait, vous amorcez, un début de réflexion. Alors là, vous allez voir, j'ai mis, c'est une petite histoire, hein, qu'on peut utiliser pour des plus petits, bien sûr, mais le principe est le même, hein. C'est-à-dire que si vous bloquez sur, une façon, d'écrire et ben, il vous propose, en fait, de sélectionner un style d'écriture qui correspond à ce que vous attendez et il va vous proposer donc des versions possibles. Donc là, je vais le montrer. Voilà, vous avez tous ces possibles, en fait, sur Cédille. Pour vous, ce qui est intéressant à mon avis, hein, c'est pas, d'écrire une histoire, ça vous êtes trop grand maintenant, paraphraser, ouais, c'est plutôt, donc corriger un texte, hein, il est un petit peu un duplicata là pour le coup de Scribens, mais quand vous avez besoin de faire des synthèses, hein, sur des documents, ou de résumés, l'onglet, le premier là, résumé et puis, paraphraser mais dans le bon sens, hein, dans le sens noble du terme, il peut être intéressant pour vous. C'est-à-dire vous copiez-collez votre texte et vous allez lui demander de faire un résumé synthétique et efficace, de ce que vous auriez potentiellement à retenir d'un document. Alors là, après, j'ai fait la démo, mais avec plutôt, écrire une histoire, donc ça, je pense que ça va moins vous intéresser, quoique, on ne sait jamais, hein, même quand vous avez des productions écrites. Il vous propose, le registre approprié et puis après, pareil, vous faites, un début de texte et puis, lui va vous suggérer une suite, d'écrits. Alors je pense que ça peut être utile, hein. Moi, je sais qu'il y a une collègue en espagnol qui s'en sert là en seconde. Ça peut être utile pour donner, quelques idées, quelques pistes. Alors là, j'ai mis un peu, pas n'importe quoi, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment, ça peut se passer. Hop, il va vous générer, une suite et après à vous de la choisir ou pas. Donc, là, il faut qu'il ait le temps de générer, hein, le texte. Ça arrive maintenant, ça va être encore plus rapide, hein, parce qu'il y a de nouvelles IA qui apparaissent. Voilà, il vous propose un texte, d'une longueur, certaine et c'est à vous, de lui dire, bah: «Tu me fais la suite» ou vous contenter de ce qu'il vous propose et puis il va continuer à, vous proposer quelque chose de pertinent et vous avez remarqué sans aucune faute aussi. Voilà, ça je pense plus, il est utile, Cédille, notamment pour ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, les onglets, faire des synthèses et des résumés. Vous avez dû voir, que maintenant, dans Canva, vous avez tous les outils IA qui sont intégrés. Alors, je pense que Marie-Hélène, tu as dû leur dire, hein, qu'ils avaient accès à Canva Éducation, dès lors que, les enseignants ont un compte Canva Éducation et ça leur permet justement d'avoir tous les outils gratuits et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques semaines, quelques mois, Canva a intégré des outils comme par exemple enfin, je pense que vous connaissez Dall-E. Ça vous dit? Ouais, donc en fait, il intègre, tous ces outils-là. Alors il y a pas que Dall-E, c'est impressionnant parce que vous en avez en fait, peut-être une quinzaine, hein. Vous avez une quinzaine d'outils maintenant, accessibles
gratuitement, pour, générer alors, pareil du vocal, des images. Là, je me suis focalisée sur, les générateurs, d'images. Vous avez, comme vous le voyez sur l'écran, un espace en fait pour, réaliser votre prompt et générer une image et bon là on voit pas, je vais faire un petit peu défiler. En fait, vous avez plein de styles, d'images possibles, art numérique, rêveur, voilà, vous les trouvez, hein, mais il y en a plein d'autres, qui vous permet justement de générer, des images, assez bluffantes, hein, et qui correspond, donc là c'est pas Dall-E, hein, c'est le média magique, de Canva, qui vous permet alors vous voyez sur l'onglet, il y a côté images, mais vous pouvez aussi générer des vidéos, pareil à partir d'un prompt, qui, correspond à la thématique que vous voulez, exploiter. Je pense à un dernier outil que j'ai pas mis sur le visuel, Marie-Hélène, parce qu'il est, enfin il est apparu il y a pas très longtemps. Vous pouvez le prendre en note, vous allez voir, hein, c'est assez aussi bluffant. Ça s'appelle Gamma, G-A-2-M-A. Là pour faire en fait, des visuels qui, vont mettre définitivement à la poubelle les PowerPoint et compagnie. Et qui vous génère en fait à partir d'un contenu écrit, des superbes présentations, de pareil, d'exposés. Alors je sais bien qu'au Grand Oral, hein, notamment, vous avez pas cette possibilité de proposer cela, mais vous verrez en études supérieures, Gamma, G-A-2-M-A, j'insiste, hein, c'est assez impressionnant. En gros, je l'ai testé, hein, j'avais fait un cours sur la bruyère, je lui ai importé un texte qui correspond à l'équivalent de mon contenu de cours et il m'a généré et là c'est vraiment, j'ai chronométré. En 25 secondes, il m'a généré, l'équivalent d'un PowerPoint, mais vraiment en plus, esthétiquement très beau, et qui vous fait une présentation très professionnelle, de ce que vous voulez retranscrire auprès de votre public. Est-ce que pour vous, c'est de la triche, tout ce qu'on vient de vous présenter? Parce qu'avec Marie-Hélène, on est très, disruptive, hein, on aime bien vous donner des choses qui ne sont pas enfin, c'est autorisé, hein, mais est-ce que pour vous, c'est de la triche, ça? Non, on est d'accord, hein, c'est pas de la triche, hein. Bah non, en fait, C'est vraiment de oh pardon, ouais. vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. En fait, tout dépend de l'usage qui en est fait, si c'est intelligent, si c'est pour, renforcer la créativité et pas justement copier-coller. Exactement. C'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut qu'on partage avec nos élèves. Voilà et vraiment pour les prendre comme des c'est pour ça que je mettais ça au début du visuel, hein, des assistants, des compagnons pour optimiser effectivement, ce qui est votre intelligence, 1re et je sais pas vous, mais moi j'ai des élèves là, ils ont fait des bacs blancs hier là, les premières. Bon, ils sont arrivés en pleurs parce qu'ils pensent qu'ils ont raté le bac blanc comme d'habitude, mais ils sont arrivés en pleurs parce que, voilà, ils avaient trop de choses à faire dans toute leur spé, les bacs blancs et cetera et c'est là où je leur ai dit: «Bah, utilisez les outils que je vous ai présentés pour optimiser aussi votre temps». Je pense que vous avez cette problématique, hein, d'avoir plein de choses à faire et je pense que ça, on l'entend. Enfin, avec Marie-Hélène, on a conscience aussi que vous êtes, parfois, potentiellement, touchés par le burn-out, hein. On parle que pour les vieux, mais vous aussi les jeunes, vous pouvez avoir ça. Et bah, essayez de voir justement quels sont les outils IA qui vont vous aider à optimiser votre temps et en fait à permettre d'avoir un peu moins de surcharge de travail, là où l'IA peut vous aider intelligemment. Enfin moi c'est ce que je dis aussi, c'est ce que je dis aussi aux élèves, hein. Je sais pas si toi Marie-Hélène, je pense que tu tiens un peu le même discours, mais Exactement. voilà, l'important c'est de percevoir cette IA comme, un révélateur en fait de votre, intelligence, de votre créativité, de votre pertinence à savoir aussi planifier, optimiser votre travail et je pense que là, ce que je vous ai montré ce matin et encore, hein, il y en a tellement, d'autres qui arrivent et qui existent aussi, ça vous permettra aussi d'avoir cette agilité qu'on va vous demander après le bac en plus. Donc, allez-y, foncez si vous le sentez et si vous vous sentez vous approprier ces outils-là. Bah, merci beaucoup, c'était parfait. Merci infiniment. Merci. Merci, bah, je vais faire comme eux, hein, c'est la tendance. Bon là, je peux pas faire, moi j'aime bien avec mes élèves faire des selfies, mais là je peux pas en faire avec vous, mais le cœur y est, et surtout, dites-vous que vous êtes la génération qui va aussi révolutionner l'apprentissage si vous vous êtes maître de l'IA, et on vous fait confiance. Bah, merci infiniment Cécile, c'était formidable.